Eh ben bonjour, faites comme chez vous, mettez-vous à l'aise, sortez le popcorn et l'huile d'olive, vous allez passer un super moment. Pour mon oral d'histoire des arts, je vais vous présenter un chef-d'œuvre engagé politiquement qui critique certaines méthodes employées pendant la guerre. Cette œuvre est une photo prise par un enfant de 6 ans avec son iPhone 28. Fait étonnant car les événements se déroulent en 1418 avant Jean-Claude Ier, grand empereur du Pérou. Avant de vous parler de la photo, je dois vous expliquer les événements historiques qui se cachent derrière. En moins 1420 avant Jean-Claude Ier, une guerre éclate entre les Manchots et les Glaces. Cette guerre sera appelée la guerre froide, car c'est à la suite d'un problème de frontière en Antarctique qu'elle débuta. Les Manchots réclamaient une partie du territoire des Glaces, prétextant que le peuple qui vivait sur ces terres était des descendants des Manchots. Les Glaces refusèrent de leur céder ces territoires, et les Manchots leur déclarèrent la guerre. Le monde se divisa alors en deux camps, ceux qui soutenaient les Manchots et ceux qui soutenaient les Glaces. Les Glaces prirent vite le dessus grâce à leurs canons à neige, armes redoutables faisant des ravages dans les lignes ennemies. Les Manchots et leurs alliés, dirigés par un certain Donald, pour stopper l'avancée des Glaces, bâtirent un immense mur au niveau du front. Mais les Manchots et leurs alliés furent ravagés de l'intérieur par un ennemi bien pire que les Glaces, le capitalisme. À cause de cette idéologie, les populations étaient pauvres et beaucoup mouraient de faim, dans l'ignorance la plus totale. Les Glaces, qui étaient communistes, n'avaient pas ce problème. Chaque habitant avait un mode de vie plutôt agréable et ils avaient de quoi manger. Les habitants des pays appartenant aux Manchots étaient désespérés, et pour survivre devaient trouver un moyen de passer de l'autre côté du mur pour rejoindre un pays stable où leur vie pourrait être belle grâce au communisme. Mais les Glaces, craignant qu'en laissant venir chez eux des communistes, leur pays allait s'effondrer et devenir comme nos sociétés actuelles, décidèrent de tuer tout individu qui franchirait le mur pour venir chez eux. Dans cette guerre froide ayant pris l'apparence d'un conflit idéologique, une mystérieuse poudre dont la couleur variait du rose au violet fit son apparition. Cette poudre était appelée poudre de Berlin-Pimpin, et personne ne savait réellement comment on la fabriquait ni qui la fabriquait. Mais des vendeurs installés en pleine rue proposaient un peu de cette poudre pour des prix exorbitants. Cette poudre avait différents effets selon les personnes. Chez certains, elle rendait la peau bleue. Chez d'autres, elle faisait parler russe. Chez d'autres encore, elle faisait chanter aux personnes des chants patriotiques vantant les mérites de l'idéologie communiste, clamant que les Glaces étaient les meilleurs et que les Manchots n'étaient que des imbéciles capitalistes qui se réfugiaient derrière des murs. C'est dans ce contexte qu'a été prise cette photo, 2 ans après le début de la guerre froide. On y voit un Manchot sautant par-dessus le mur, séparant les pays capitalistes des pays communistes, et une Glace qui s'apprête à tirer sur le pauvre petit Manchot. On voit aussi un vendeur de poudre de Berlin-Pimpin. D'après mes recherches, il s'agirait de Scooby-Roo, le fils du gérant d'un service gratuit nommé Karl Marx, qui répare les vitres des voitures. C'est d'ailleurs Scooby-Roo qui a inventé le slogan de ce service. Karl Marx répare, Karl Marx remplace. Bon, merci beaucoup pour votre attention. Et est-ce que vous avez des questions ? Oui, monsieur Macron ? Votre poudre de Berlin-Pimpin, c'est bien gentil, mais il y a un problème bien plus grave auquel doit aujourd'hui faire face le monde. Je vous écoute. Si on prend un serpent, où commence sa queue ? Les abonnés diront ça en commentaire. Allez, salut !